Radio Wiki, la radio qui grandit avec vous. Radio Récré, la radio qui grandit avec vous. CFBL. Bonjour, bienvenue sur Radio Récré. Nous sommes le jeudi 12 décembre 2019. Bonjour, nous sommes en CM2. Bonjour, je m'appelle Eugénie et je vous présente Eva. Bonjour. Violette. Bonjour. Roméo. Salut. Alban. Yeah. Et Victor. Bonjour. Aujourd'hui, on va vous présenter le contenu de la nouvelle émission et vous faire voir et écouter des extraits. Comme d'habitude, vous trouverez les séquences en entier sur le site internet du CFBL. Dans cette émission, la dernière de 2019, on va célébrer certains élèves du CFBL qui sont exceptionnels. On commence tout de suite avec un héros ici au CFBL. Avez-vous entendu parler de Naïl ? Bien sûr, Eugénie. Naïl est là en 6e. Il a sauvé la vie d'un enfant. Écoutez et regardez cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Léo Shields, je suis en 4e C et on va faire une interview un peu spéciale. Parmi les élèves du CFBL, il y a un héros. Bonjour, peux-tu te présenter ? Bonjour, je m'appelle Naïl Khoury, je suis en 6e D et il y a un événement qui s'est passé le 11 novembre. Qu'est-ce qui s'est passé le 11 novembre ? Le 11 novembre, avant de rentrer chez moi, donc j'étais à la station d'Overground de Kentish Town, pour ceux qui la connaissent. Il y avait un autiste, un enfant autiste, qui s'était échappé du parc qui était situé à côté de la station. Il est arrivé en montant les escaliers et j'ai vu qu'il était pieds nus, donc je me suis dit que c'était pas normal. Après, il a commencé à chanter. C'est là où j'ai réalisé qu'il avait un problème mental. Je savais pas s'il y avait ses parents à côté parce que j'étais collée sur mon téléphone. Et après, il commence à marcher au bord du quai jusqu'à se mettre carrément à tomber du quai pour aller sur les rails. Donc il a sauté, il n'est pas vraiment tombé. Et il a marché sur les rails et en fait, il chantait. Et il ne s'était pas rendu compte que c'était dangereux. Donc comment les gens ont réagi ? Ils étaient tous choqués, tout comme moi. C'était plutôt des vieilles personnes, si je me souviens bien. Il n'y avait pas vraiment de jeunes comme moi. Et les seuls élèves qui étaient jeunes, il y avait des élèves du CFBL qui sont venus après cet événement. Donc qu'est-ce que tu as fait ? Ce qui s'est passé, c'est qu'il est descendu sur les rails et moi, j'essayais de trouver une solution pour le faire venir parce que je ne pense pas qu'il avait compris que ça pouvait être un danger pour lui, voire lui coûter sa vie. Et le train commençait à arriver. Ce qui m'a choqué le plus, c'est que le train ne s'est pas arrêté, ni à klaxonner, des appels de phare ou à ralenti. Et du coup, c'est là, à ce moment-là, que j'ai paniqué et j'ai essayé de trouver une solution. Donc, je lui ai fait croire que j'avais des bonbons dans ma poche. Et je lui ai dit de venir. Et juste avant que le train passe, car il allait peut-être l'écraser si je n'aurais pas été là, et ben, je l'ai tiré hors des rails et puis je l'ai gardé avec moi. Jusqu'à que la femme qui gère la station arrive pour le tenir. Et après, j'ai pu prendre mon train tranquillement. Quelle bravoure, bravo ! As-tu réalisé qu'il y avait des risques ? Oui, parce que ça allait peut-être me coûter ma vie à un moment. Je ne l'ai pas dit aux gens parce que j'avais pas envie de leur faire peur, mais j'ai failli tomber dedans. Donc ça aurait pu coûter la vie de 2 personnes. Et puis, bien sûr, j'en suis fière et j'ai rapporté 3000 points à ma maison. Allez, l'Imperfly. Bravo, moi je suis Chlorofox, donc je peux pas vraiment être d'accord, mais... Naïl, c'est vraiment exceptionnel ce que tu as fait et vraiment bravo. Et ta maison le mérite. Waouh, c'est fantastique ce que t'as fait, Naïl. Passons au tirage au sort de la Maison des Oiseaux. Avez-vous trouvé l'oiseau proposé par les GSM dans la dernière émission ? Eugénie, tu nous dis la réponse ? C'était la mésange. Eva, tu peux nous faire le tirage au sort ? Nous avons reçu plein de bonnes réponses. La maison des oiseaux.
Suspense. Le gagnant ou la gagnante est Lily en CE1B. Elle a eu la bonne réponse. La maison des oiseaux. Bravo Lily. Tu as gagné un bon d'achat de 10 pounds offert par Morgan Stationery à Kentish Town. Maintenant, voici un autre oiseau à deviner. Écoutons les indices proposés par les GSM. La maison des oiseaux. Bonjour, nous sommes les GSM. Voici notre jeu, la maison des oiseaux. Allez-vous découvrir le nom de cet oiseau? On va vous donner des indices. Elle a un collier noir. Elle a des plumes plus longues pour la queue. Cet oiseau a un bec pointu pour picorer les graines. Elle vit dans les jardins et dans les bois. Elle est blanche, grise et rose. Et les bouts des ailes marron. Elle a 4 doigts munis de griffes. Elle a 3 doigts devant, un doigt derrière. Merci les GSM. Maintenant passons à la séquence écologique des CP. Les CP ont un projet Zero Waste. Écoutons-les nous parler de leur projet. Vous allez aussi entendre Amy qui est en CE1 et qui est venue expliquer aux CP comment lutter contre les gaspillages et la pollution. Thank you, Amy. I think you presented another poster. Yes, it's the 3 R's. What are the 3 R's? The 3 R's are reduce, reuse, and recycle. Why it's important to reduce plastic? Because when you put plastic in the nature, the plastic decomposes. It takes 450 years to decompose inside the earth, and then you can't take it out. 450 years? Yes, it's a long time. I don't have time to tell you everything I did to the CP. Well, thank you very much, Amy. Did the CP like your presentation? Yes, they did. Les écolos rigolos! Hello, we are in CP. Today we're going to talk about the zero waste. Amy, who is in C1, come in our class for talk about zero waste. What was Amy's presentation about? It was about zero waste. Thank you, CP. That's an amazing project and well done, Amy. Let's listen to a song in English by C1. Let's go fly a cat. Romeo, it's not let's go fly a cat, but let's go fly a kite. Music, maestro. To listen to the book club. Today, a book club mainly presented by C1 and CN2. Book Club. Hello, welcome to the book club. We are in C1. Hello, what's your name? My name is Robert. What is your favourite book, Robert? My favourite book is Flash the Sheepdog by Kathleen Fiddler. What is the story about? The story is about a little boy called Tom who is orphan. He goes to live with his uncle and aunt on a farm. At first, Tom is out of place. But then,
as he starts training and owning a dog, which he calls Flash, then everything gets better. He goes to school and makes a very good friend called Elspeth. At the end, Tom doesn't want to go to America with his sister Kate, just to give Flash away. Oh, so it's a story about a boy who doesn't want to leave his dog. Yes, it is. What did you like in this book? I liked when These children are in C1. I'm so impressed. You can be impressed. They're really good. Voici maintenant une autre élève exceptionnelle qui est au CFBL. Écoutez l'interview de Maya. Maya est en 6e et elle a été prise dans l'orchestre des lycées français du monde. Maya joue du violon. Roméo! On t'a dit 20 000 fois qu'elle ne joue pas du violon mais qu'elle joue de l'alto. Bonjour, je m'appelle Constance. Je suis avec mon amie Maya, qui est musicienne. Bonjour Maya, comment vas-tu? Peux-tu te présenter? Bonjour, je m'appelle Maya et je suis en 6e au CFBL et je vais très bien, Constance. Il paraît que tu as été sélectionnée pour jouer dans un orchestre prestigieux. Peux-tu nous en parler? L'orchestre s'appelle l'Orchestre des lycées français du monde et c'est des musiciens qui viennent du monde entier qui peuvent être en 6e jusqu'à la terminale. Et après, on va se regrouper 2 fois dans l'année, une fois à Vienne et une fois à Paris, pour pouvoir jouer tous ensemble. D'accord. Alors, combien d'élèves de Grande-Bretagne ont été sélectionnés? En fait, je suis la seule personne de toute la Grande-Bretagne. Bravo. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour être sélectionné? Il fallait envoyer une vidéo avec notre motivation. Il fallait qu'on joue 2 morceaux. Et puis après, il fallait l'envoyer à Adriana Tanus, qui est la chef d'orchestre. Peux-tu nous présenter ton instrument? Oui. Alors moi, je joue de l'alto. C'est un petit peu plus grand que le violon, mais ça fait partie de la famille. Donc c'est un peu plus grand et un tout petit peu plus grave. Depuis quand joues-tu de l'alto? J'ai commencé quand j'avais 9 ans, donc c'était il y a 2 ans et demi. Est-ce que tu peux nous jouer un petit morceau? Bien sûr. Maya, tu peux nous dire ce que tu viens de jouer? J'ai joué une des 6 suites pour violoncelle de Bach, mais bien sûr, il y avait une transcription pour alto. Plein de bonnes chances pour les concerts et tu nous raconteras sur Radio Récré. Bien sûr. Au revoir. Au revoir. Quoi? Maya joue seulement depuis 2 ans et demi et elle joue aussi bien. Hashtag I'm so impressed. Hashtag passons à la séquence suivante. Hashtag oui, tu as raison. Mais pourquoi vous dites tout le temps hashtag? Hashtag parce que c'est l'heure du Kids Scream. Hashtag les 4e ont fait un débat sur les réseaux sociaux. Hashtag Kids Scream. Bonjour, nous sommes les 4e B et nous nous retrouvons encore une fois pour un autre débat. Comment utilisons-nous les réseaux sociaux?
Alors moi personnellement, ce qui est bien, c'est que je peux par exemple taper le nom d'un ami sur un réseau social comme Instagram et je peux voir par exemple s'ils sont en vacances ou quelque chose comme ça. Les réseaux sociaux, pour nous, c'est quand on utilise des applications, tel Instagram ou Snapchat, par exemple, et on l'utilise pour communiquer avec nos amis qui peuvent déménager dans les autres pays. Je pense que les réseaux sociaux, ça sert aussi à parler avec ses amis, mais aussi à partager ses expériences. Par exemple, sur Instagram, on peut poster des photos d'un voyage au bord de la mer ou des belles expériences. Les réseaux sociaux pour par exemple suivre les personnes qu'on aime bien, des célébrités qu'on connaît. Certainement, on peut rester connecté dans des pays différents. Et c'est vrai que c'est bien, c'est par exemple... Il est l'heure de faire un autre tirage au sort. Celui des énigmes mathématiques proposées par les collégiens. Il y avait 2 énigmes pour celle de Merlin et sa potion magique, le gagnant ou la gagnante et... Non, c'est une fille, Perrine, 5e B et la gagnante. Bravo. Pour la seconde énigme sur les dépenses d'une famille à Londres, il n'y avait qu'une seule bonne réponse. Bravo à Hamza en 4e B. Bravo à tous les deux, vous allez recevoir un cadeau très bientôt. Au CFBL, il y a des adultes qui s'occupent de choses très importantes. Il paraît qu'ils font partie du board. Savez-vous ce que c'est le board? On a demandé à la maman d'Eva de venir expliquer car elle en fait partie. Bonjour madame, merci d'être venue nous voir. Bonjour les enfants. On voudrait savoir ce que c'est le board. On a demandé aux CE1 s'ils savaient. Vous voulez écouter leur réponse assez amusante? Ah, absolument, ça m'intéresse. D'après toi, qu'est-ce que c'est le board? Je sais pas. C'est un tableau. Le board, c'est un sort de bateau. Le board, c'est quelque chose qu'on peut mettre. Je me rappelle plus. C'est un snowboard? Je sais pas. D'après toi, qu'est-ce que c'est le board? Je crois que c'est quand on va sur un bateau et on emborde. C'est un dragon qui vole. C'est un bateau qui navire sur la mer. Qu'est-ce que c'est le board? Le board, c'est le bord de l'eau. Le board, c'est un plat italien avec de la mozzarella et un peu de pizza avec de la sauce tomate et beaucoup de tomates. Un pont. C'est une marque de voiture. Le board, c'est un gâteau au chocolat. C'est un plat qu'on mange le soir avant qu'on va au lit et ça rend pour que demain matin, t'es bien en forme. Alors madame, est-ce qu'ils ont trouvé la bonne réponse? Pas exactement. Ils ont trouvé plein de bonnes réponses, probablement meilleures parce qu'il y en avait beaucoup alimentaires, mais dans le cadre du CFBL, c'était pas vraiment ça, non? Donc c'est quoi le board exactement? Alors, le board, c'est un grand mot pour dire en fait une équipe de personnes qui travaillent ensemble pour aider à la gestion de l'école. Donc, on est 12. Il y en a 6 qui viennent des industries, c'est-à-dire qui n'ont pas d'enfants qui sont à l'école. Et il y en a 6, comme moi, qui avons la chance d'avoir nos enfants à l'école. On se réunit tous les mois, tous les 1 mois et demi. On a chacun des compétences particulières. Et on assiste, l'équipe de direction, à la direction de l'école. Alors, sur les grandes orientations, on ne va pas venir faire l'école, mais on les assiste sur tout ce qu'il y a à faire pour que l'école fonctionne bien. Voilà. C'est quoi votre charge? Alors moi particulièrement, je me suis en charge de 2 choses. La première, je m'occupe des finances
des sous. Donc, pour s'assurer que tous les sous que vos parents payent, ils soient bien utilisés. Parce que ce qui est important de savoir, c'est que le CFBL, c'est une association qui ne fait pas de bénéfices. Donc, tous les sous que les papas-mamans payent sont réinvestis pour payer le loyer, les professeurs et pour acheter les tables, les chaises, tout ça, d'accord ? Donc, moi, je m'occupe de ça et je m'occupe aussi du safeguarding. Le safeguarding, vous savez ce que c'est ? Non. Alors, le safeguarding, c'est toutes les choses qui sont mises en place par vos professeurs, par les équipes aussi de la vie scolaire, pour qu'on s'assure que vous soyez bien dans l'école, que vous n'ayez pas de problème, que tout se passe bien pour vous et que vous veniez à l'école avec un grand sourire. Voilà. Ça veut dire quoi, gestion ? Alors, la gestion, ça veut dire de gérer les choses. Merci maman. Donc, ça veut dire de s'occuper des choses. Ça veut dire de faire en sorte que les choses se passent bien, que les choses avancent dans le bon sens. Il paraît que le président du board va partir. Est-ce que c'est vrai ? Pouvez-vous nous dire plus ? Oui, alors le président du board, Rémi, qui s'est occupé du CFBL depuis la création, ça fait 9 ans, a décidé de s'envoler vers des nouveaux horizons. Et donc, il y a Benjamin qui est un spécialiste des technologies de l'éducation, qui reprend la lourde mais agréable charge de gérer le comité de gestion ou board en anglais. Merci maman. De rien. Et merci aussi à Rémi Bourrette pour tout le temps qu'il a donné au CFBL. Et bien sûr, on souhaite la bienvenue au nouveau directeur du board. Je veux dire, du comité de gestion. Allez, on continue l'émission. Regardez derrière nous. Qu'est-ce que c'est ? C'est la photo mystère proposée par les profs de sciences aux collégiens. Je sais bien, mais qu'est-ce que c'est ? Essaye de deviner. Je pense que c'est des piles. Un chargeur de balles de fusil ? Une roue de poussette ? Un lecteur de CD ? Moi, je crois que c'est la surface d'un CD. Eugénie, tu as presque trouvé. La réponse était l'intérieur d'un disque dur d'ordinateur. Voici la liste des gagnants. Il y avait 83 participants. 12 élèves de 3e, 12 élèves de 4e, 31 élèves de 5e et 28 élèves de 6e. Les gagnants sont en 3e place, Timéa en 4e A qui remporte 25 points pour la maison de Faeroseller. En 2e plan, Jean-Max en 5e B qui remporte 50 points pour la maison de Bellinghorst. Et en première place, Jacques-Édouard en 3e B qui remporte 100 points pour la maison de Faeroseller. Vous ne savez peut-être pas, mais Jean-Max est le frère de Jacques-Édouard. Bravo! Zut, j'ai oublié ma montre. Salut les filles. Quelle heure est-il ? Il est presque midi. Ah, c'est pour ça que j'ai faim. En plus, cela sent super bon devant la cantine. Aujourd'hui, nous allons manger chinois. Écoutez les 3e qui font du mandarin nous parler de la nourriture chinoise. Radio Récré, la radio qui grandit avec vous. Il faut que je vous parle d'une de mes passions, la nourriture chinoise. Ça se dit en chinois, Zhongguo Fan. Déjà, faut savoir que là-bas, dans un restaurant en Chine, chacun ne choisit pas son plat. Tout le monde choisit ensemble et l'on partage autour d'une table ronde avec un plateau tournant. Évidemment, quand ton plat préféré arrive vers toi, tu as toujours quelqu'un en face de toi qui va tourner la table et récupérer ton plat. Ça t'est déjà arrivé ? Du coup, tu as différents profils lors d'un repas chinois. Tu as le relou, c'est celui qui va toujours tourner la table dans un seul sens. T'as l'intello qui calcule comment récupérer son plat préféré. Et le gentil qui sert les autres parce que le plat qui les intéresse est trop loin. Oui, en Chine, on n'a pas de notion de quantité. Si tu ne manges pas beaucoup, ça veut dire que tu n'as pas aimé et que tu n'es pas bien accueilli. Le top de la politesse en Chine, à la fin d'un repas, vous savez ce que c'est ? Nous sommes en CM2 cette année, mais je suis trop excitée d'aller en 6e l'année prochaine. Au plus, au collège, au CFBL, on a des maisons. C'est quoi des maisons ?
C'est comme dans Harry Potter, comme Gryffondor. Et en plus, quand on fait des choses bien, on gagne des points pour nos maisons. Alors que quand on fait des choses pas bien, on en perd. À la fin de l'année, la maison avec le plus de points gagne. Écoutons Miss Watt tout vous expliquer sur les maisons au CFBL. Can you give a round of applause to Naïm Hussein and live on the overground Naïm from UP? Round of applause! Hi. So this is Miss Watts, also known as the House Witch. So this week we held our first house assemblies. So each house, so the Cesium, 5e, 4e, 3e from Chlorofox, Ferrocellar, Bellingshorst, and Lamperfly were gathered together during the recess breaks, and they were presented with their new prefects. So the prefects were announced for this coming year, and also given an account of the points that they're at, given a pep talk by some of the staff who are supporting them when they need it. So he's coming to announce who the prefects are. So we give him a round of applause. Et voilà, c'était la dernière émission Radio Récré 2019. On se retrouve en 2020 pour de nouvelles émissions et bonnes vacances. Au revoir. Radio Récré, c'est Radio Récré. Radio Récré, la radio qui grandit avec vous. Radio Récré, la radio qui grandit avec vous.